Nous sommes le 26 janvier 2025 et nous allons analyser le Bitcoin ainsi que les différentes data du jour. Et nous irons faire un petit tour au niveau de quelques alts, voir un petit peu comment ça se passe. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné, mais je vous suggère de le faire maintenant et de liker la chaîne et de balancer un petit commentaire pour soutenir la chaîne si mes vidéos vous plaisent. Alors aujourd'hui on est dimanche, donc je vais me placer en vue semaine, donc on va dézoomer et on va se placer en vue semaine ici. D'habitude on fait en 16 heures. Aujourd'hui on est dimanche, donc on va faire en vue semaine. Alors pourquoi en vue semaine? Parce que de temps en temps il est important de dézoomer, de regarder un petit peu comment le marché se trouve en vue semaine, et ce que j'y ai découvert, eh bien c'est un marché qui, ma foi, est globalement en surachat en réalité. En vue 16 heures, forcément, il y a beaucoup d'alcools qui sont en survente, ok. Mais en vue semaine, il y a beaucoup d'alcools qui sont en surachat en réalité. Donc, de ce que j'ai vu, je suis pas forcément très optimiste pour le mois prochain. Voilà. Je pense qu'il va falloir que le marché corrige un petit peu, parce que là, j'ai vu des trucs. Alors, rien que sur le BTC, on peut le voir sur les wave trends, on est en surachat. Ishimoku Oscillator en surachat, là en surachat. Et regardez ici le RSI. Alors le RSI il est à 70, ok. Mais regardez la moyenne mobile 100, elle est quasiment à 64, allez 63, presque 64. Donc c'est énorme en fait. Donc il n'y a plus beaucoup de respiration à la hausse. Donc pour moi ça suggère qu'on va retracer en fait tout simplement. Et je vous avais dit hier que il était plus probable que ça aille chercher les 75 000, les liquidités qu'il y a. Mais honnêtement, en fait, quand je vois le marché en surachat et quand je vois qu'il pourrait aller rechercher le bas du canal, on est à 79 000. Donc en réalité, aller chercher les 75 000 ici, en mèche, c'est pas ultra déconnant en fait, hein, pour laisser respirer le marché. Alors à savoir qu'on repartirait pas sur un trend baissier, parce que pour repartir sur un trend baissier, il faudrait revenir sur cette zone ici, ok, vers les 48 000 et la casser. Voilà. Et là, tu repars à la baisse. Parce qu'ici, on a notre nuage haussier. Maintenant, attention, il est peut-être pratiquement en surachat, mais sur les récits, voilà, il y a encore un petit peu de bout. Il peut très bien faire une énorme mèche et aller chercher les 130 000 ici. Et puis, par contre, après, corriger, rechercher les zones beaucoup plus basses. Ça, c'est tout à fait possible aussi. Donc attention, parce que mine de rien, j'ai vu quand même pas mal de surachats. On fera un petit tour des alcools après, donc n'hésitez pas à rester sur la vidéo pour regarder. En plus, j'ai fait un petit décompte des tokens qui sont en survente et qui seraient intéressants à l'achat. Donc n'hésitez pas à rester pour toute la vidéo pour ne rien rater. Donc voilà, donc pour l'instant on est à 105 000 sur le BTC, donc on tergiverse encore sur cette zone-là. Moi je dirais attention, parce que là on pourrait peut-être faire quelque chose comme ça, ok. Ou un petit double bottom et aller chercher des beaucoup plus haut, donc ça c'est possible aussi, donc quand même attention à ce niveau-là. La Bitcoin dominance en vue semaine, ben, on avait vu qu'on était beaucoup en surachat ici, hein. Là on a beaucoup de pastilles, ok, beaucoup de signaux de vente. On est reparti vers le milieu là. Au niveau de la Bitcoin dominance, donc on est sur on lisse le bas du canal. On avait même eu sur l'Ishimoku Oscillator, on avait eu un trend, on avait eu une divergence baissière. Donc voilà, ça digère au niveau de la Bitcoin dominance. Donc deux solutions, soit ça va chercher ici les 56,30% du support, ou alors ça va retester la zone des 62%, 86 ici. Voilà. Donc c'est les deux solutions que je vois actuellement. Donc rien à dire de plus pour l'instant au niveau de la Bitcoin dominance. Pour le Total 3 en vue semaine, on voit que ici, au niveau du wave trend, on est clairement en surachat. Ok, le Shimoku Oscillator aussi. Et nous avons le wave trend ici en surachat. Il n'y a que le RSI qui, limite, est à 65, mais on voit une mobile 100 qui est en train de bien monter. Vers les 58, donc attention à ce niveau-là. On a un total 3 sur achat, donc il est très bien capable de revenir sur des niveaux beaucoup plus bas, vers les 750 milliards, voire 790 milliards. Donc là, s'il revient chercher cette zone ici, ça va faire très très mal au niveau des altcoins. C'est pour ça qu'honnêtement, si ce scénario-là se fait, ça va être très compliqué. Je suis pas optimiste du tout pour le mois prochain. Honnêtement, je suis pas du tout, mais alors là, pas du tout optimiste pour le mois prochain. Je pense que le mois prochain, ça va être une catastrophe. On va avoir des crashs monumentales. Parce qu'on voit bien qu'en vue semaine, à peu près tout est en surachat. Il y a juste quelques tokens qui sont en survente, mais le reste, c'est une catastrophe. Donc, ouais.
ça va être compliqué. Donc là, on est sur un order block de vente, on est sur sous une résistance. Ouais, si ça crache et que ça va chercher des beaucoup plus bas, surtout que là, il n'y a rien. Il y a un support ici, à la limite, vers les 912. Ok, là, il y a un support, mais après, il n'y a rien. Il y a peut-être il y a un support à 787, mais entre 912 et 787, il n'y a que dalle, quoi. Donc, ouais, ça va être compliqué. Si le scénario pessimiste est correct pour le mois prochain, ça va être compliqué. Pour le Fear and Greed Index, nous sommes à 73, donc on a perdu 2 points par rapport à hier. Nous sommes toujours en bon. Et si le scénario pessimiste que je pense se produit, eh bien du coup nous retournerons probablement en Fear. Il y a des chances. Rapidement pour la liquidation headmap du BTC, donc on voit ici qu'on peut très bien aller chercher les 113 000 ici, donc toute liquidité qui se trouve là, donc pour aller même chercher beaucoup plus haut, vers les 122 000, 125 000, et hop, et ensuite repartir à la baisse, digérer tout ça, donc je sais pas si c'est probable qu'il a cherché les 75 000, honnêtement, je sais pas. Ça me paraît vraiment bien bas, cependant, comme on a vu, le marché est en surachat, donc faut quand même faire attention à ce niveau-là, mais en tout cas, il y a beaucoup plus de liquidités au nord, qui sont proches que au sud où là faut vraiment batailler pour aller aussi bas, donc je pense que voilà, il y a quand même possibilité d'aller chercher en haut d'abord et ensuite pourquoi pas déplacer les ordres d'achat qui sont là pour aller les mettre plus haut pour retracer et corriger après. Donc voilà, ça c'est une situation qui est possible. Évidemment, on est dimanche, donc il n'y a pas de calendrier économique. Au niveau de la cold season, eh bien, nous sommes à 57. Nous sommes remontés de 46 à 57. Donc, on tergiverse toujours au milieu. Et donc, si on a des crashs, eh bien, du coup, ça va être compliqué pour les alts. Et au niveau du top 50, on voit qu'on a de plus en plus de tokens qui superforment le BTC. Hein. On a vu HBAR, Pump, BGB, Virtual, XRP, XLM, OM, TKX, Algo. Tous ces tokens-là ont surperformé le BTC. Et ensuite, nous avons toujours l'éternel Tao en négatif qui sous-performe le BTC avec Aptos et Fetch. Voilà. Il n'y a pas d'émission de token pour aujourd'hui, donc du coup on va directement aller aux alts. Alors au niveau des alts, j'ai repéré quelques petits alts intéressants, même si ici, bon, il a déjà quand même bien haussé, hein, donc cette bougie semaine-là, je pense qu'il fallait y aller peut-être il y a quelques jours. Cependant, on voit que sur le Wave Trade ici, on est en surachat, on est en survente, et ici aussi. Ok, donc ça c'est plutôt intéressant, c'est bon à savoir. Ensuite, nous avons Pirate qui est vraiment, enfin, qui a chuté de ouf. Et on voit sur le RSI, même si on n'a pas beaucoup de data, hein, il n'y a pas très longtemps. Ici, on voit qu'on est en survente et il est pour l'instant autour des 27. Donc en vue semaine, il pourrait encore aller plus bas, hein. Attention que voilà. Mais ici, quand on voit le canal descendant, il est quand même bien bas, donc pour moi il pourrait peut-être remonter, chercher le haut du canal ici, donc il y a un petit des petits pourcentages intéressants à se faire, un petit 40%, c'est toujours pas mal à prendre. Ensuite nous avons Rats également qui est en survente. Il a touché le bas du canal et on voit que sur les wave trade ici, et bien du coup il est en survente ici aussi, donc pourquoi pas. On a quand même RSI à 37, donc il pourrait encore baisser un petit peu, hein, donc faites attention sur Rats, mais voilà, je le souligne quand même. Puis nous avons FB également, qui est en survente plutôt extrême, hein, puisque là, on le voit sur le RSI ici, il n'y a pas beaucoup de data, hein, comme on peut le voir, mais voilà, on voit qu'il y a une petite ligne ici. Et il est quand même sur un 18. Et quand on va en vue 16 heures, il y a quand même. Allez, en vue 20 heures plutôt, il y a quand même un truc incroyable. C'est que nous avons ici. Et ça, c'est fou. Hein. Regardez ça. Ici. Eh bien, vous avez la moyenne mobile 100 qui est en survente à 28. C'est quand même incroyable. Sur le RSI, on a une survente extrême, vraiment extrême de ouf. C'est incroyable. Donc voilà, après là, il est au milieu de nulle part, on sait pas jusqu'où il pourrait y aller, hein, donc faut quand même faire attention. Mais ouais, c'est... À un moment donné, il faudra que ça s'arrête. Ensuite, on a Dogs aussi. Bon, pas beaucoup de data non plus, hein, évidemment, mais on voit qu'ici, on a survente à 27. Il pourra encore baisser un petit peu. Il n'a pas tout à fait atteint le bas du canal, donc attention quand même au niveau de Dogs. Et ensuite, on a Cathy aussi. Donc, pas beaucoup de data non plus. Il n'a pas encore touché le bas du canal, donc il pourra y aller. Et il a une petite survente de 29. Donc, attention aussi pour Cathy. C'est peut-être pas terminé, bien sûr, mais voilà. Ça fait partie des tokens peut-être à surveiller pour pour jouer un potentiel rebond. Pourquoi pas. Ensuite, je voulais parler aussi de XCN qui est en train de faire des folies. Hein. On voit que
Il a pris un joli 3749%, donc il vient de faire 1 x 38. Il vient de faire 1 x 38 en même pas 80 jours. Donc là, clairement, quand on voit le RSI ici, il est sur un RSI à 98. Donc je pense honnêtement que si jamais vous avez une position là-dessus, il est peut-être temps de commencer à vendre. Voilà, je dis ça comme ça, après vous faites ce que vous voulez bien sûr, mais moi je pense qu'il est peut-être temps de commencer à se dire... Ah, ouais, il est peut-être temps que... voilà, de prendre ses profits. Voilà. Moi je dis ça, je dis rien, hein. Je suis pas conseiller financier, donc faites ce que vous voulez, mais... Personnellement, quand je vois un RSI à 98, je me dis, bon, il est peut-être temps de sortir. Voilà, c'est mon avis. Et du coup, rapidement, pour voir quelques tokens qui sont en surachat, ben là, par exemple, ici, on avait eu un surachat au niveau de TC. Voilà, ici, il était là. Voilà, il est revenu un petit peu, mais bon. On a eu TRX, par exemple. TRX qui était vraiment en surachat ici, de ouf. Il est monté jusqu'à 89, ok. Et après, boum, il est en train de retracer un petit peu. Et on voit que sur les wave trends, ça reste toujours haut. LTC, on peut voir ici, surachat, ok. Au niveau des wave trends. Theta, il était en surachat ici. Donc, il était en surachat. Doge, en surachat. Il était en surachat, il était monté jusqu'à 88. BNB, en surachat, ici. Sur les wave trends. Zen, surachat. Il était monté à 80. Surachat sur les wave trends. Ishimoku Oscillator, on le voit ici. Donc, ça a besoin de digérer. Zeus, surachat. Upcoin, surachat, ici. On a vu sur les wave trends. Là, c'est en train de digérer. Sushi, surachat également aussi. Bref, donc vous avez beaucoup de tokens qui sont en surachat et qui ont besoin de tout simplement de digérer. Donc, c'est pour ça que je suis pas forcément très optimiste au niveau du mois prochain. Je pense que le mois prochain, on va avoir un mois catastrophique. Je l'espère pas, j'espère me tromper, mais quand je vois tous les surachats là... je me dis, ouais, ça va être compliqué, quoi. Mais bon, on verra comment ça va se passer. Donc c'est tout ce que j'ai pour cette vidéo, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, rejoindre mon Telegram communautaire, et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao!